Explorer, voici ce que l'homme n'a cessé de faire pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la majorité des terres ont été explorées, et on serait tenté de dire que l'intégralité des terres du globe n'ont peu ou plus de secrets pour nous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous prouver que certains endroits de notre terre nous réservent encore de nombreuses surprises et méritent d'être un peu plus connus. Je vous propose aujourd'hui 4 des endroits les moins explorés sur Terre. Le Groenland, voici un pays que l'on connaît tous de nom, mais avant tout j'aimerais introduire le sujet par une présentation rapide de ce pays. Le Groenland, c'est 60 000 habitants pour une superficie de 2 160 000 km², soit 0,03 habitants par km², oui c'est vraiment pas beaucoup. C'est également la deuxième plus grande île du monde et le deuxième plus gros inlandis terrestre. Le Groenland est très vaste et demeure peu exploré de nos jours, la raison principale étant le climat qui est rude tout au long de l'année. Les températures peuvent facilement atteindre les moins 60 degrés durant certaines périodes de l'année, ce qui rend les expéditions difficiles et très coûteuses. L'intérieur des terres reste donc majoritairement inexploré, laissant place à des paysages intacts loin de toute infrastructure et agissement de l'homme. Vous vous en doutez, il reste certainement encore beaucoup de choses à découvrir dans ces terres désolées, que ce soit en surface ou en profondeur. Les découvertes liées au Groenland sont de plus en plus nombreuses et la gigantesque île nous fait part peu à peu de ses secrets. Pour vous en citer deux, récemment une équipe de chercheurs a découvert un canyon gigantesque sous les glaces du Groenland. Il s'étend sur plus de 750 km pour une profondeur pouvant atteindre les 800 mètres. Cette découverte a été possible grâce à des analyses du sol groenlandais sur plusieurs années et ce dernier jouerait un rôle important car il permettrait un afflux d'eau subglaciaire jusqu'au centre des terres. Pour vous citer une autre découverte récente, des chercheurs ont découvert au Groenland le plus vieux et plus vaste cratère d'impact de météorites connu à ce jour. Vieux de plus de 3 milliards d'années, ce cratère d'impact de météorites a une taille avoisinant les 550 km de diamètre pour 25 km de profondeur. Comme quoi le monde nous réserve encore bien des surprises et ça m'étonnerait pas que le Groenland nous livre quelques-uns de ses secrets durant les prochaines décennies. En elle-même, la Sibérie est une région du globe très peu fréquentée. Évidemment, nous allons pas nous attarder sur la Sibérie en général, mais sur un endroit vraiment atypique de celle-ci. Forêt primaire, geysers et volcans, voilà ce qu'on peut trouver sur la péninsule du Kamtchatka. Et derrière ce nom barbare se cache une région curieuse aux paysages magnifiques qui mérite d'être connue. Il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler de cette péninsule car elle est pour le coup inconnue du grand public. La presqu'île compte à peine 330 000 habitants pour une superficie de 470 000 km². Encore une fois, c'est très peu et la population est concentrée dans quelques villes dont je ne citerai pas le nom pour éviter de me fracturer la langue, ce qui laisse les paysages intacts et très peu occupés par l'homme. Bien que cette péninsule soit un lieu touristique, notamment pour visiter la vallée des geysers, ses nombreux lacs et ses quelques 200 volcans, certaines zones demeurent encore inexplorées et n'attendent qu'à être découvertes. Le Kamtchatka accueille également 15% de la population totale d'ours bruns de la Russie, soit une des plus grandes concentrations d'ours bruns mondiales et ces derniers occupent 95% du territoire. Autant dire qu'il faut éviter de vous perdre la nuit là-bas, à moins que vous soyez capable de battre un ours à main nue. Même si moi avec mon bec j'ai pas trop de soucis à me faire. Cessons de tergiverser et revenons à notre sujet. Vous l'aurez compris, les paysages de cette péninsule sont très diversifiés, entre forêts, vallées et volcans culminant à plus de 4000 mètres. Et tout ça couplé avec un climat variant du tempéré au subarctique, cela permet à la péninsule d'avoir une faune et une flore très variée et qui peut changer radicalement d'une zone à l'autre. Ces paysages magnifiques n'attendent qu'à être explorés et qui sait les merveilles que l'on pourrait y trouver. Personnellement, j'adore cette péninsule et je l'ajoute de ce pas à ma liste des pays à visiter un jour. Surtout qu'il n'est pas difficile de trouver des guides ou autres compagnies de vacances pour y séjourner. Oui, je sais que celui est très connu, mais je voulais quand même en parler, et étant donné que c'est ma vidéo et pas celle de Jean-Michel, eh bien j'en parlerai. Situé en Malaisie sur l'île de Bornéo, le Gunung Mulu National Park est doté d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, mais il me paraissait important de le souligner. Le Gunung Mulu est surtout connu pour ses paysages karstiques atypiques et pour ses réseaux de grottes absolument immenses. Ce parc demeure encore peu exploré, autant en surface qu'en profondeur, malgré qu'il soit très étudié. Si le parc est si peu exploré, il y a bien une raison. Son accessibilité est assez compliquée car les seuls moyens d'accéder facilement sur l'avion ou le bateau, bien qu'il reste toujours la marche à pied pour les intrépides. Malgré ces petites contraintes, le parc de Gunung Mulu reste un chef-d'œuvre de la nature. 17 zones de végétation ont été identifiées au sein du parc, avec pour chaque zone des végétations différentes les unes des autres. D'autant plus que la faune cavernicole est assez importante. Des espèces végétales et animales sont encore découvertes à nos jours dans les réseaux de grottes immenses que propose le parc. Toutes ces caractéristiques incroyables ont permis à ce parc de rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est franchement pas démérité. Résultat de plus d'1,5 million d'années de formation géologique et d'un climat favorisant la pousse d'espèces végétales diverses, ça fait de ce lieu un joyau de la biodiversité, qui, bien d'être arpenté minutieusement par les scientifiques, chercheurs et autres botanistes, nous réserve encore beaucoup de surprises. J'ai d'ailleurs très envie d'y mener une expédition accompagnée de mes camarades ornithorynques, histoire de voir ce que nous cache ce parc.
Souvent considéré comme le dernier paradis terrestre, le massif du Macaï est une zone de l'île de Madagascar encore majoritairement inexplorée. Une fois n'est pas coutume, c'est encore un lieu au décor atypique, et c'est pas pour me déplaire. Le massif du Macaï est le résultat d'une érosion d'immenses massifs de roches cristallines, ce qui explique ces décors curieux parsemés de canyons plus ou moins profonds. Au fond de ces canyons se cache une végétation abondante, avec son lot d'espèces endémiques végétales et animales. Pour faire simple, environ 80 espèces endémiques ont été découvertes. La vie présente dans ces canyons est en parfaite autarcie depuis plusieurs millions d'années, loin de toute intervention humaine, ce qui a permis le développement d'une biodiversité incroyable. L'isolement du lieu et son relief peu approprié à l'homme a permis une conservation hors pair et devient en quelque sorte un coffre-fort de la nature. Mais malheureusement, ce paradis est actuellement en danger et toutes ces richesses risquent de disparaître si rien n'est fait. Pour principale cause, les feux de brousse détruisant l'écosystème petit à petit. Aujourd'hui, des équipes de scientifiques se battent pour que le massif du Macaï obtienne le statut d'aire protégée qui permettrait une meilleure conservation du lieu. Encore une fois, si aucun travaux de sauvegarde n'est fait durant ces prochaines années, le lieu pourrait être en réel danger. L'aire protégée permettrait en plus de la sauvegarde du massif du Macaï la création de multiples emplois, car beaucoup de main d'œuvre sont nécessaires afin de conserver ce lieu extraordinaire. Ce monde perdu nous cache encore de nombreux mystères et reste un des lieux les moins explorés de notre planète. Les équipes de scientifiques partant à la découverte de ce lieu ne sont certainement pas au bout de leur peine. Quant à moi, je pense avoir dit l'essentiel concernant ce lieu. Pour les intéressés, je vous mettrai un court documentaire en description qui donnera plus de précisions sur l'endroit. Et je vous invite vivement à le regarder car c'est tout bonnement passionnant. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, comme promis sortie avant 2017, je voulais juste faire une petite parenthèse avant que certains ne s'insurgent en commentaire. Je sais très bien que j'ai pas parlé des abysses de l'Antarctique ou bien de la forêt amazonienne, mais je trouvais ces lieux beaucoup trop connus et comme à mon habitude, j'aime bien faire découvrir des lieux moins communs, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel lieu vous a paru le plus fascinant. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.